Salut à tous, c'est Bud. J'espère que vous allez bien, que la pêche est bonne et qu'il fait beau chez vous comme il fait beau chez moi. Non, j'ai pas disparu de la circulation, non, j'ai pas arrêté d'aller à la pêche, c'est juste que je bosse pas mal en ce moment. Dur à croire, mais parfois il faut travailler. Et du coup, j'ai peu de temps, en tout cas je trouve pas le temps, ou je le prends pas, je sais pas, mais j'ai du mal à vous sortir des vidéos en ce moment. Je dois notamment vous sortir une vidéo sur le week-end où j'ai décidé que la pêche était définitivement terminée au Léman pour cette année. C'est une vidéo qui devrait arriver, qui vous montrera pas forcément beaucoup de pêche au Léman, parce qu'on a fait une journée avec Arnaud Philéppi et ça a confirmé la saison qu'on a vécue. En tout cas, on a beaucoup partagé avec lui et Arnaud nous a confirmé que on s'en était pas si mal tiré que ça cette année. Et voilà, c'est une journée où on n'a pas fait de poisson, on n'a pas vu de poisson, on n'a pas eu de touche. Et ça confirmait que les brochets étaient déjà loin et que donc la saison se terminait. Par contre, la veille, on est allé pêcher du bass avec les potes et on a fait quelques basses. Donc ça, c'est une vidéo que je vous montrais où justement c'est un mix entre la session basse et puis quelques images sympas de cette dernière journée au Léman. Mais du coup, aujourd'hui, je vous emmène sur une session que j'ai fait avec Johan et Benji, la dernière pêche que j'ai fait, parce que là j'attaque 2 week-ends complets sans pêche, donc autant vous dire que je vais avoir les mains qui tremblent. Voilà, j'ai pris le bateau, je suis monté à Lyon, et puis pour se faire une petite pêche au brochet. On s'attendait pas à une pêche facile, mais on s'attendait pas non plus à avoir autant de mal que ça. Mais bon voilà, on a quand même réussi à débloquer la situation, à faire 2 poissons, alors qu'on avait principalement des suivis. Moi je suis content parce que je fais ça sur un leurre quand même assez gaillard, et puis sur un leurre qui est quand même assez peu utilisé du fait de son prix. Type de leurre que je vais utiliser de plus en plus, là c'est les glide bait en 2 sections, là comme ça. J'en ai rentré pas mal sur l'année qui vient de s'écouler. En fait, j'ai commencé l'hiver dernier à m'intéresser au swim bait, pas que je m'y intéressais pas ni que je pêchais pas avec. C'est-à-dire qu'en gros, à part pêcher au Seven et au Foreplay, j'utilisais rien. Et puis, voyant cette tendance du glide bait de plus en plus grossir au Japon, aux États-Unis, voyant les mecs vraiment, les big bass hunters chercher ces gros leurres pour pouvoir déclencher les gros bass, je me suis dit c'est obligé, ça déclenche aussi les gros brocs. Bon, je suis pas le seul à me l'être dit, il y a beaucoup de monde qui pêche avec ces leurres-là et qui en font. Mais voilà, je me suis dit, moi j'ai un vide à combler. Et donc, je me suis mis à acheter de manière assez compulsive des swim baits. Donc je vais vous faire aussi une vidéo où je vais vous présenter ma collection de swim bait, parce qu'à ce niveau là on peut parler plus de collection que d'achat raisonné, même si j'ai essayé quand même d'être logique dans mes achats, dans les choix de couleurs, dans les types de leurres et autres. Mais voilà, ça commence à s'étoffer, donc je pense que ça peut faire une vidéo assez sympa, vous qui aimez bien voir du matos. En termes de swim bait, il y aura un peu de matos. Rien d'hyper exotique, je suis pas allé chercher du swim bait artisanal ou des trucs comme ça, parce que ça coûte le prix d'une canne à pêche et que je préfère acheter une canne à pêche. Mais bon, quelques belles références, je veux pas spoiler le truc, mais voilà, les grands classiques japonais sont là, dans les plus grandes tailles, ou presque, et je pense que ça fera une vidéo sympa. Autre chose, je devais vous présenter la Caroline, je l'ai toujours pas fait, donc ça c'est une vidéo qui doit venir. Je suis en train de regarder pour rentrer du matériel. J'ai rentré des moulinets, j'ai encore rentré des leurres, donc plein de choses à vous montrer. Je suis en train de travailler sur les voyages de pêche de l'année prochaine, parce que cette année, ça n'a pas pu se concrétiser. Je voulais absolument partir en Espagne là, sur la fin de l'année, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire, pour diverses raisons. Mais du coup, là, je suis en train de travailler, je suis en train de booker le premier voyage, donc je suis en train déjà de remplir le contrat là, pour un voyage de pêche. Mais qui aura lieu à l'automne, ouais, on est loin. Donc l'idée c'est d'en faire un au printemps pour vous ramener aussi des belles images et essayer de trouver, là je suis en train de travailler, de regarder la destination. J'ai plusieurs propositions, plusieurs personnes qui me proposent des choses, donc il faut que je discute avec eux, qu'on voit ce qui est le plus réalisable, en fonction des envies de chacun, des budgets aussi. Et puis voilà, mais bon là j'ai déjà quelque chose au mois de février où ce sera pas de la pêche, mais vous allez pas être déçus. Et normalement, avril-mai, je devrais me caler un truc assez sympa aussi. Bon allez, j'arrête de parler parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je parle de trop, hein. Je vous mets les quelques images de la sortie de pêche, ça fera une vidéo pas trop longue, mais au moins il y aura des poissons. Allez, bon visionnage, ciao ciao. Salut à tous, sortie sur la région lyonnaise avec la belle équipe. Benji, Johan.
À la traque des brochets, journée parfaite, sale temps, pluie et vent annoncé. On devrait, avec un peu de chance, toucher quelques poissons. Allez, on s'y colle. Oh là là. Ah, c'est pas mal cette nage. C'est pas mal du tout cette nage. Ah, il y a un beau wobbling. Il y a un beau rolling aussi, c'est beau. Voilà la blague habituelle de la GoPro qui s'éteint. Et à ce moment-là, Johan nous fait une petite perche très gourmande. C'est un Piglet 15. Enfin, c'est un Pig Shad Junior. Allez, on fait ça. Très très gourmande, elle veut pas le rendre. Assez Ah, gourmand. la vache. Ouais. Allez. Bien joué mec. Clac. Buster motherfucker. Allez, allez, vas-y, on voit la pluie et le vent. Et on pêche. Ça y est. Oh, j'ai parlé. Il suffit de demander. Oh putain la vache, c'est clair. Je savais bien fait de te dire de garder ta tenue de pluie, non? Hallucinant, non? Cette action. Bon les gars, je monte chez moi. Ça, il était derrière, il va encore te faire demi-tour juste là, quoi. Ah ouais? Il était juste derrière le leurre. Ça a l'air linéaire, tous les arbres pareils. Ah mais là ils sont planqués dans les herbiers, ils montent. Ah. C'est pour ça que j'ai des suivis. Ils sortent de l'herbier et ils viennent voir. Ouais, il faut mettre un leaflet bien bruiteur. Les intellites, toi, Benji? T'en as un bruiteur là? C'est peut-être en fait. Oh, Ouais, ouais, je l'ai vu. Juste là. T'as tapé? ouais, t'as peur, hein. Il est là. Il a tapé dedans et il suit, il fait demi-tour au bateau encore. Pourquoi ça filme pas? Oh mais on a tout loupé quoi. C'est dommage. Oh, joli poisson. Petit poisson au high slide. Hop. T'es énervé toi. Un petit broc pris au high slide 262. Ils ont pas peur. Hop, il est prêt à repartir. Allez, salut copain. Hop. C'est bon ça. Poisson? Ouais, j'avais. Et tu l'as plus? Non. Putain, il connaît bien son avis, hein. Il y a plein de trucs, il y a un problème. Je suis senti qu'on n'avançait pas surtout. Poisson. Je t'ai décroché ou quoi? Ah, mais on a pas le plan, son pote. Ouais, poisson. C'est ça qui est bon. Il est là. Wow! Yes, bye. Ah bah c'est cool, c'est du bien. Bien joué mec. Oh, petit poisson. C'est un pinceau Petit poisson. qui va 55. comme s'il avait gagné avec des champions. Ça fait plus que 55, ça t'hallucine. Ça passe les 60, hein. Quoi? Voire 65. Tu veux le Photo mesurer? C'est là, hein. Tu m'as fait une photo? Si ça te monte.
Retour à la baille pour le copain. Ciao, ciao. Nickel. Bien joué mec. Yeah. Bon voilà, fin de session. Bon bah seulement 2 poissons au compteur. On espérait mieux, on a eu pas mal de contacts, mais que 2 poissons qui ont vraiment franchement attaqué. Donc bah on s'est bien marré, c'était cool. Le temps n'était pas aussi pourri que ce qu'on attendait. Ce qui n'a pas forcément aidé. On a vu que clairement quand il y avait du vent et de la pluie, il y avait de l'activité. Mais c'est pas grave, on a passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Who's that knocking on my door? What you trying to bother me for?